Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour des petits tirages à choix pour la vie sentimentale. Le côté cœur, l'amour, c'est toujours des questions que nous nous posons et aujourd'hui je vous propose du coup de faire une petite vidéo à tirage à 3 choix pour répondre, enfin plutôt recevoir un petit message sur la vie sentimentale. Il n'y a pas forcément de questions, on se laisse embarquer, on écoute ce que la vie a envie de vous dire, on va dire à travers 3 choix que je vous mets hop en incrustation pour que vous puissiez choisir une image parmi les 3 et découvrir ce que ça signifie. Que vous soyez en couple ou célibataire, vous aurez votre message qui vous sera donné. Je vais utiliser aujourd'hui donc 2 jeux sentimentaux. Je vais utiliser le jeu de Les Amours de Marlowe, de la collection Soul Shadow de Yéna, et je vais également utiliser le jeu de Colette et Gérard Lougaré qui est donc le grand oracle de l'amour pour répondre à ces questions. Surtout avant d'aller voir le choix en question, surtout mettez en commentaire le choix que vous avez fait, quelle image avez-vous choisi et dites-moi si ça vous parle comme message, c'est important pour que tout ceci se réalise. Allez, sans trop tarder, on passe maintenant tout de suite pour aller voir le message. Vous avez fait le choix numéro 1, et bah écoutez, bienvenue, merci d'avoir fait ce choix. On va découvrir tout de suite le message qui vous attend avec du coup encore une fois le grand oracle de l'amour et les amours de Marlowe, voir un petit peu ce que ça vous réserve. Quel est le message de l'univers pour vous sur le domaine sentimental? On a tout d'abord la carte de la légèreté avec une petite plume qui apparaît et on va mettre une deuxième carte également avec ici la carte de la bonté. Ah, c'est pas mal du tout ça. Qu'est-ce que Marlowe a envie de dire pour rajouter à tout ça? Qu'est-ce que Marlowe va donner comme information? Est-ce qu'on reste sur la légèreté et la bonté? Est-ce qu'on va avoir quelque chose d'autre précis? On a la carte de la stabilité qui apparaît et nous avons également la carte du manque. Ah, on a une petite subtilité qui apparaît. Alors, message pour vous au niveau du choix 1, nous avons surtout des messages pour moi de tranquillité qui ressort globalement dans ce tirage. On vous invite à lâcher prise. Alors c'est un message un peu banal de vous dire ça, lâcher prise, vous l'entendez sans doute souvent, mais globalement, effectivement, on est sur un message qui se veut tranquille. Il y a vraiment un sentiment de vous dire de ne pas faire de l'amour forcément une priorité dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui en tout cas. Au contraire, pour moi, il y a vraiment ce côté de vous dire on laisse, enfin on l'abandonne pas, on n'est pas en train de dire on oublie, mais c'est juste que dans votre développement, dans votre chemin, pour moi l'amour c'est pas la priorité numéro 1. Il y a sans doute peut-être d'autres choses, peut-être le domaine professionnel, peut-être le domaine financier, peut-être vos enfants, la santé. Voilà, il se passe plein de choses dans notre vie et parfois si on doit hiérarchiser un petit peu tout ça, eh bien les choses peuvent bouger. L'amour en question n'est pas pour l'instant une priorité. Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est oublié, mais c'est juste mis de côté. Pour quelle raison? Peut-être parce que d'une manière ou d'une autre, on a, comme le dit très bien ce jeu, on a la stabilité qui est là. C'est-à-dire que peut-être effectivement, là on reviendra après, mais si vous êtes en couple, bah, les choses se passent et c'est très bien, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus. Par contre, si vous êtes célibataire, effectivement, bah pareil, ça va peut-être dire que tout simplement votre rythme est plutôt bon pour l'instant et ça doit suffire. Alors vous allez peut-être dire oui, mais je suis quand même en souffrance, etc. On en parlera un petit peu après, parce qu'effectivement, il y a quand même la carte du manque. Mais globalement, pour moi, on est sur un message pour vous, pour le domaine sentimental, avec vraiment ce côté de dire soyez gentil et doux avec vous-même. Vous avez une plume qui est quand même là, une plume c'est tout doux, hein. On n'est pas avec des épines de rose là qui viennent vous piquer, qui viennent vous faire du mal. On est vraiment sur un message de douceur, de vous dire hey, tranquille, sois détendu, tout se passe bien, tout va bien. C'est pas parce que ta situation aujourd'hui est peut-être un peu dans le doute, que tu as des questions, que tout est oublié, que tout est foutu, ou que tout est mal passé. Au contraire. On a un message très tendre, très doux, avec beaucoup d'amour qui est envoyé. On a quand même le petit cœur qui est ici, qui vous dit que oui, la vie est avec vous, on vous accompagne et les choses se passeront bien. On sait que tout n'est pas parfait, qu'il y aura des choses à régler, mais ces choses à régler viendront en temps et en heure. Pour l'instant, encore une fois, pour moi, il y a le sens de dire il y a d'autres priorités pour l'instant dans votre vie. La situation sentimentale comme elle est actuellement, elle permet de tenir quand même le coup, de tenir une forme de stabilité. Il n'y aura pas de gros changements pour l'instant et c'est ok, c'est pas un problème. Maintenant, je vois bien quand même qu'il y a la carte du manque. Et donc là, effectivement, selon vos situations, ça peut exprimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas forcément. On ne dit pas que tout est parfait. Il y a une reconnaissance là-dessus, mais juste encore une fois, vous voyez bien que la carte est venue à la fin. Le manque, on voit que c'est un petit morceau de puzzle qui manque, donc face à un trois quarts de cœur rempli,
commençons pas à tout détruire parce qu'il nous manque un petit truc. Encore une fois, effectivement, il faudra y prêter attention et on prêtera attention le temps quand ce sera le bon moment, pardon, quand ce sera le juste temps. Mais pour l'instant, c'est pas la priorité. Pour l'instant, ça se maintient, ça se stabilise. Les choses se régleront quand il faudra. En attendant, soyez doux, soyez tranquille dans ce domaine-là. Ça va bien se passer. Si vous êtes en couple maintenant, que veut dire ce message? Pour moi, si vous êtes dans ce message-là, ça veut dire que votre situation sentimentale pour l'instant est stabilisée, que votre couple ne risque pas de changement dans l'immédiat. Peut-être, et je vous le souhaite, que vous êtes heureux, que tout se passe bien, eh bien, rassurez-vous, tout se passe, continue à bien se passer, pardon, les choses avancent, il y a de la bonté, il y a de la légèreté, ça va. Il y a effectivement un peu de manque qui est là. Alors peut-être que vous êtes insatisfaite, peut-être sur certains domaines, peut-être sur le domaine de l'amour, vous voulez peut-être plus de câlins, peut-être vous voulez plus de sexualité, ou peut-être vous voulez qu'il vous aide un peu plus sur les tâches. Effectivement, tout n'est pas parfait et il nécessiterait en tout cas d'amener des choses à faire. Mais à l'heure actuelle, disons que c'est pas, encore une fois, la priorité des choses. Effectivement, encore une fois, c'est pas pour dédouaner monsieur ou madame si elle fait pas suffisamment les tâches ménagères, mais en tout cas, c'est juste que peut-être dans ce que vous vivez à l'heure actuelle, amener cette chose-là sur la table n'est peut-être pas le plus judicieux. Ça ne veut pas dire qu'on oubliera et qu'on doit accepter ce qui se passe, mais peut-être qu'il sera plus sage d'attendre effectivement un petit peu pour discuter de tout ça et pour régler les problèmes et faire en sorte que le petit dernier morceau de puzzle qui vous manque dans ce cœur, on puisse le remplir et le convenir, de faire en sorte que ça se passe très bien pour vous. Donc n'ayez pas d'inquiétude, ça va aller. Si vous êtes en tout cas célibataire, le message est également très doux. Alors effectivement, la carte du manque ici peut beaucoup vous parler parce que peut-être que vous êtes en mode bah ouais, mais moi j'aimerais bien trouver ma moitié, etc. Mais remarquez quand même que sur ce dessin, le puzzle, encore une fois, est une petite pièce, ne représente pas la moitié du cœur. Vous n'avez pas besoin, encore une fois, de quelqu'un pour vivre dans votre situation. Là où vous êtes actuellement, vous êtes dans une situation qui est juste pour vous. Si vous avez ce message de stabilité et de légèreté et que vous êtes en recherche très active de l'amour, je vous annonce tout de suite que vous faites sans doute fausse route. Ne forcez pas les choses. Ça ne veut pas dire que vous resterez célibataire toute votre vie. Bien sûr que non. On va régler le problème. On va vous faire rencontrer quelqu'un. Mais ce n'est pas la priorité du moment pour vous. Soyez tranquille, soyez zen, soyez doux avec vous-même. Apportez-vous de l'amour en attendant. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui vient compléter nécessairement votre manque qui est là. Vous pouvez très bien vous satisfaire de vous-même. Bien sûr, évidemment que ça fait toujours du bien quand on est en couple, ça fait du bien quand on partage des moments avec quelqu'un, mais ce n'est pas indispensable. Et surtout, dans votre priorité aujourd'hui, dans votre volonté, ce n'est pas ce que vous avez besoin. En tout cas, la vie ne vous donnera pas cela parce qu'en attendant, vous avez d'autres choses sans doute à faire. Et comme je le dis souvent, si vous voulez court-circuiter les choses et aller trop vite, en général, ça ne marche pas. Et le problème, c'est que plus on va vouloir aller plus vite dans ce domaine-là, surtout sentimental, à provoquer les rencontres, plus on va éloigner aussi sur le temps la rencontre qu'on devrait faire qui nous permettrait d'obtenir ce que l'on désire réellement. Donc vous allez finalement perdre du temps si vous voulez court-circuiter. Je vous donne un exemple tout simple, mais si vous avez un projet de déménager ou une envie de changer, etc., c'est pas le moment effectivement de rencontrer quelqu'un dans votre région, sachant que peut-être dans 2 mois vous allez partir. Vous allez me dire, oui d'accord, c'est logique, mais replacez cela maintenant dans tous vos domaines, dans votre vie actuelle. Qu'est-ce qui est plus important à l'heure actuelle pour vous? Mettez ça pour l'instant en priorité et l'amour, vous le laissez de côté, non pas en mode tout est fermé, je rencontrerai personne. Bien sûr, la porte reste ouverte, mais ce n'est plus une priorité dans votre vie et vous vivez pour vous. Vous vivez pour vous avec douceur, avec légèreté. Parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien aussi de forcer une rencontre si c'est pour subir et vous enfermer dans un piège, dans une prison où vous allez subir un couple qui ne va peut-être pas vous satisfaire, qui sera peut-être noir et difficile pour vous. Vaut mieux que vous soyez bien dans votre liberté de célibataire, que vous soyez doux, que vous avez la liberté de faire ce que vous avez envie, plutôt que d'espérer de rencontrer peut-être quelqu'un qui finalement ne vous donnera pas ce que vous souhaitez en vous disant peut-être que je vais rencontrer quelqu'un, ça va débloquer ma situation et ça ira beaucoup mieux. Et qu'en réalité, ça va rien changer à votre vie, peut-être même ça va l'empirer. N'oubliez pas ça aussi. Donc c'est pour ça que là, encore une fois, le message invite beaucoup de douceur. C'est vrai que dans le message que je vous dis en tant que célibataire, vous trouvez peut-être que c'est un peu brutal, mais encore une fois, c'est important que vous compreniez aussi ces choses-là. La priorité numéro 1, c'est vous-même, et vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour ça. Vous avez de la message de douceur, de bonté, qui vous invite et qui vous dit bien qu'aujourd'hui, en étant célibataire, c'est une bonne chose. Que vous soyez seul, c'est une bonne chose. Ça vous permet de faire face à vous-même, c'est pas toujours évident, mais une fois que vous avez fait ce travail-là, vous serez en gratitude et reconnaissant là-dessus. Donc plutôt que de chercher,
Acceptez cette stabilité d'être seul pour l'instant, ça vous apportera des belles choses par la suite, faites-moi confiance. J'espère que ce message en tout cas vous a parlé, merci à tous, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. À bientôt. Choix numéro 2, merci d'être là, bienvenue. Vous avez fait ce choix numéro 2, découvrons tout de suite le message pour les couples et les célibataires en tirant 2 cartes. Avec d'abord le grand oracle de l'amour qui vous donne le message de la chance. Ah, ça c'est beau, des trèfles à 4 feuilles. Ça c'est bien, la chance et la légèreté, la petite plume qui vient apporter de la douceur. Est-ce que Marlo va continuer dans ce sens? Est-ce qu'il va nous apporter tout aussi des messages positifs ou ajoutera-t-il une petite subtilité piquante? On va voir ça tout de suite. Nous avons la carte de l'équilibre qui apparaît, très bien, et nous avons également la carte des nouvelles. Eh bien écoutez, c'est ma foi positif tout ça. Effectivement, choix numéro 2, je vous rassure tout de suite. Le message global est bon. Vous avez un beau message, vous avez un beau moment qui se passe avec ce côté de surprise, de nouvelles, avec la chance pour moi. C'est vrai qu'on est sur quelque chose qui vous annonce qu'il y a des choses qui se bougent, ça se déplace. Effectivement, le domaine sentimental avance, dans le sens positif en tout cas. Si vous avez ce message, quoi que vous vivez, même si vous allez dire oui, ma situation sentimentale est désastreuse, vous avez ce message. Il va arriver des belles choses pour vous, même si ça peut être parfois des séparations. J'entends bien que parfois les séparations c'est toujours vu comme des échecs ou comme des difficultés, mais si vous avez ce message-là et que vous êtes en séparation, dites-vous que c'est une bonne chose, même si c'est peut-être difficile, entendez-le bien. Pour moi, vous êtes vraiment dans une période positive où vraiment les portes s'ouvrent sur le domaine sentimental pour amener, encore une fois, beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté grâce à cette petite plume. Et encore une fois, le message ici avec l'équilibre est très parlant également. C'est pour vous aider à retrouver cet équilibre. Ce changement, ou en tout cas, plus que ces changements, ces portes qui s'ouvrent enfin pour vous, sont là pour vous apporter un meilleur bien-être, un meilleur alignement avec vous-même, un équilibre qui se retrouve chez vous. Et ça va se manifester encore une fois par des changements, par des nouvelles, encore une fois, des nouveaux départs peut-être aussi. Et encore une fois, la vie va vous accompagner. Vous avez eu la première carte qui est tombée, c'était la carte de la chance. Ça, c'est merveilleux. Ça veut bien dire que la vie vous accompagne, qu'elle va vous donner des opportunités, que ce que vous allez mettre en place dans votre quotidien va fonctionner. C'est formidable, c'est vraiment très très bon. Donc vraiment, n'hésitez pas, soyez positif, soyez heureux, parce que vraiment, ou soyez heureuse également, parce que vraiment, vous avez un message très encourageant qui ne vous demande pas de faire nécessairement des gros efforts en plus. Parce qu'encore une fois, là, on n'est pas sur des cartes qui viendraient dire l'effort, le travail, etc. Non, du tout. On est avec des cartes de légèreté, comme si finalement vous allez vous décharger des poids, que les craintes, les doutes, les peurs, les questionnements que vous pouvez avoir vont disparaître d'eux-mêmes parce que vous aurez des événements qui viendront vous conforter, ou alors tout simplement les choses vont disparaître, qui vous alourdissaient, qui vont vous alléger, telle cette petite plume. Dans tous les cas, ça se passe avec douceur, avec amour, avec pureté, et franchement c'est très agréable de ressentir ça. Vous avez un très très beau message pour vous en choix 2. Si vous êtes en couple, le message est vraiment positif. Pour moi, c'est un message qui vient vous dire que vous êtes bien dans votre vie sentimentale aujourd'hui, que effectivement des portes vont s'ouvrir, mais qui vont amener un changement qui sera dans tous les cas positif. Vous aurez de la chance qui va se produire pour vous. Ça peut être dans un couple, voilà, des bonnes surprises, peut-être des retrouvailles, peut-être raviver la flamme, peut-être ramener, on va dire, dans une nouvelle situation et permettre d'avancer sur un nouveau chemin de vie. En tout cas, c'est très encourageant. Ça peut être aussi, pourquoi pas, des petits voyages, un petit week-end surprise, bref, tout qui va vous permettre de vous réunir et encore une fois d'apporter de la douceur et surtout, au-delà de la douceur, de l'équilibre. Ça montre bien que peut-être que vos échanges et vos discussions vont porter leurs fruits et amèneront, une vie de couple beaucoup plus saine, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus solidaire entre vous, avec vraiment un partage des tâches, une communication plus ouverte. Enfin bref, on est vraiment sur un message excellent. Maintenant, si vous êtes dans une situation de couple, mais que par contre ça se passe mal et que vous êtes plus, on va dire, au bord de la rupture que quelque chose, que vraiment quelque chose de positif. Le message peut être très bien partir dans le sens, effectivement, on va dire que là, le couple s'améliore et peut-être qu'effectivement vous allez régler les conflits et régler les situations, ça peut exister. Alors il faut un gros dialogue évidemment, mais peut-être, encore une fois, que ça peut arriver. En tout cas, le message est positif et donc peut créer ce genre de mouvement. Un déclic chez l'autre peut le faire.
ou régler encore une fois les situations chaotiques, c'est possible. De l'autre, ça peut être aussi pour évoquer une séparation, même si encore une fois les cartes n'évoquent aucunement, on va dire, une union ou une séparation. C'est pour ça que je me permets de dire que les deux chemins sont tout à fait possibles. Mais si vous êtes en voie de séparation et que vous partez dans la séparation concrète et définitive, sachez que ce message est extrêmement positif aussi. Parce que vous avez encore une fois ce côté, vous dire que vous avez eu raison. Ça peut amener l'idée de nouveau départ, donc encore une fois un nouveau cheminement pour vous qui vous permettra de retrouver l'équilibre, de retrouver de la légèreté. Et encore une fois, vous avez de la chance. Donc c'est ça ce qui est intéressant aussi, c'est que si vous êtes sans voie de séparation, aujourd'hui, ce message vient vous évoquer également l'idée que, par exemple, si vous devez déménager, vous allez trouver la maison relativement facilement. Si vous avez besoin de trouver, je sais pas, des avocats, de trouver des situations financières, etc., la vie vous aidera. Et ce sera une preuve supplémentaire que vous avez fait le bon choix à ce niveau-là et que, du coup, vous pouvez être tranquille, être serein. C'est le bon chemin, la bonne voie à suivre et vous allez retrouver votre équilibre, votre légèreté également et la vie vous accompagnera pour vous donner les opportunités pour vous. Alors vous allez me dire, mais Dylan, est-ce que je suis du coup dans quelle situation? Est-ce que mon couple va aller mieux ou est-ce que je vais me séparer? Là, j'ai envie de dire, c'est votre intuition qui va vraiment vous parler. Moi, là, c'est un message général. Ici, bien sûr, c'est pas du cas par cas, mais qu'est-ce que dit votre cœur aujourd'hui? Est-ce que vous, dans votre cœur, vous pensez qu'il y a de l'espoir et vous sentez qu'il y a peut-être possibilité d'améliorer les choses parce que votre compagnon, encore une fois, les soucis que vous traversez peuvent être réglés avec de la bonne foi, bien sûr, mais ça peut se régler. Si c'est dans ce cas-là, il y a peut-être une chance à une réconciliation. Par contre, si au fond de vous, l'amour n'y est plus, la situation est devenue trop toxique et en fait, c'est plus que vous avez peur de partir et d'être seul que de rester vraiment avec cette personne. Dans ces cas-là, effectivement, c'est plus un message qui vous dirigera vers la séparation. Mais encore une fois, dans les deux cas, les deux chemins vont se réunir vers la même destination, c'est-à-dire de l'équilibre, de la légèreté, un meilleur bonheur dans votre vie sentimentale par la suite. Donc rassurez-vous, si vous êtes en couple, le message aura une finalité positive. Vous êtes célibataire maintenant, le message ici va évoquer encore une fois des bonnes nouvelles, va évoquer cet équilibre qui va se retrouver, etc. Avec ce côté pour moi de rencontre effectivement qui peut se faire, surtout avec la carte des nouvelles, la carte de la chance qui est là également, ça annonce en tout cas des fréquences énergétiques positives qui peut attirer des personnes très intéressantes pour vous. Est-ce qu'on est là en train de vous dire d'avoir une relation sentimentale sérieuse qui peut arriver? Honnêtement, c'est possible. On a une carte quand même de l'équilibre qui est là, qui en général, la balance justement est bien stable et bien ancrée. Elle vient signifier qu'on n'est pas non plus sur juste, on va dire, des plans cul ou des simples flirts. Bien que, si vous cherchez cela, c'est tout à fait possible également, parce que mine de rien, vous avez la carte de la légèreté qui pourrait s'interpréter aussi de se dire, voilà, on amène, on va dire, une vie qui nous convient en tant que célibataire, à ne chercher rien de sérieux, mais juste des petits flirts. Ça nous convient pour l'instant et ça marchera. Le principal, c'est qu'à la fin, vous êtes heureux. C'est ça qui ressort. Donc dans les deux cas, c'est possible. Mais pour moi, dans ce qui est unifié, on va dire, dans le côté, on va dire, sentimental en tant que célibataire dans ce message, c'est que vous allez faire des rencontres. Il y a quand même ce côté rencontre pour moi, avec notamment la carte des nouvelles, et la carte de la chance, pour moi aussi, vient dire qu'il y a quand même quelque chose. Donc ce qui est intéressant pour moi, c'est que ces rencontres-là ne seront pas juste, même si c'est des simples flirts, des oublis, des gens oubliables, et des mauvaises expériences. Au contraire, je sens que c'est des bonnes expériences, donc ça veut dire aussi que si vous êtes célibataire, vous pouvez très bien faire des rencontres qui sont très marquantes, même si peut-être elles seront simples et légères, mais qui vous donneront plus qu'un bon moment, on va dire de l'inspiration, un enthousiasme, une énergie, peut-être des réponses aussi pour pouvoir avancer, donc c'est quand même très positif dans ce sens, ou alors au contraire des messages qui viendront vous dire que vous allez rencontrer, j'ai envie de dire, la bonne personne, ou une personne en tout cas très stable, où vous pouvez faire plusieurs mois, ou voire même plusieurs années, si tel est votre désir. Maintenant, encore une fois, tout n'est pas déterminé à l'avance, vous êtes deux dans le couple, et ça bien sûr il faudra le gérer, mais en tout cas, on va vous amener des rencontres marquantes, positives et qui va être sur la durée. Donc vraiment, un beau message pour vous, très encourageant pour les célibataires qui vient vous évoquer des rencontres, si vous le désirez bien évidemment, mais en tout cas des choses positives qui vous marqueront et qui vous permettront d'avancer. Voilà pour ce choix numéro 2, j'espère que ça vous a parlé, ça vous fait du bien. Dites-le moi en commentaire encore une fois si ça vous plaît. Un petit like pour me soutenir. N'hésitez pas à vous abonner pour la suite et je vous donne rendez-vous très vite sur ma chaîne pour de nouveaux contenus. Vous avez choisi le numéro 3, je vous souhaite la bienvenue, on découvre tout de suite le message du choix numéro 3.
avec le grand oracle de l'amour qui vous donne tout d'abord la carte de la bonté, et c'est très intéressant, avec la carte ici, on a la carte des peines qui ça rajoute. Ah là là, qu'est-ce qui se passe si vous avez fait ce choix numéro 3? Est-ce que Marlo va nous apporter quelques petites précisions? On découvre ça tout de suite. Vous avez tout d'abord la carte de la vérité qui tombe, c'est assez costaud, et nous avons la carte également des repères. Ah là 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 là. Le choix numéro 3, on vient vous mettre des états d'alerte, et je pense que plus que mettre de l'alerte, surtout avec la carte des repères, pour moi qui me renvoie un peu sur le côté red flag, je pense qu'effectivement, si vous avez ce message, globalement, on vous dit de faire attention dans le cheminement que vous empruntez aujourd'hui. Si vous partez avec le cœur, peut-être un peu naïvement, avec peut-être la bonté, par rapport à une personne peut-être, ou alors de votre situation, etc., vous partez peut-être dans une direction qui est peut-être pas la plus juste pour vous, et là, en faisant ce choix numéro 3, on vous dit « Ah, soyez attentifs ». Le chemin n'est pas bon. La carte de la peine, en fait, pour moi, est très bien en fait en reflet avec la carte de la vérité. En plus, ils ont un même ton de couleur, c'est ça qui est intéressant. C'est que j'ai l'impression qu'on vous demande de chasser un peu les illusions, justement, et de refaire face à du concret. Arrêtez de vous noyer d'illusions, arrêtez de devenir parano, ou arrêtez en tout cas de vous projeter, de surinterpréter des signes et des messages que vous pouvez recevoir, ou alors même de chercher des excuses à quelqu'un en vous disant que finalement il a bon fond et que ces actions qu'ils font à côté, c'est pas tout à fait ça. Ne soyez pas dans un déni. Ce que vous vivez ou ce que vous traversez est sans doute pas évident, et sans doute que vous avez des peurs, et ces peurs contrôlent un peu vos émotions, et peut-être même a tendance un peu à camoufler. Vous avez peur de souffrir une nouvelle fois, et malheureusement, en fait, vous tombez peut-être sur des personnes négatives. Alors pourquoi ça se passe comme ça, etc. Sans doute qu'il y a beaucoup de raisons, et là c'est du cas par cas, mais aujourd'hui en tout cas, on vous dit de faire attention, d'être prudent, la direction que vous empruntez est pas bonne, et on vous invite et on vous demande vraiment de faire face au concret, de faire le point, et si vous avez du mal par rapport à vos pensées, par rapport aux actes, etc., faites un exercice simple, vous prenez un carnet, un papier, vous prenez un crayon, et vous notez vraiment les actes concrets, pas les paroles, les actes, ou ce qui s'est passé. La dernière fois que vous vous êtes vus, les derniers propos, les dernières choses positives qu'il vous a faites, les derniers cadeaux, enfin voilà, faites une liste des choses concrètes, actées, qui sont vraiment visibles de ce qui s'est passé. Et là, vous faites le point. Si vous remarquez qu'il y a plus de négatifs, entre guillemets, de signaux qui sont pas bons, que vous l'avez mal pris, que de choses positives, là, il y a quelque chose effectivement à se rendre compte. Si, encore une fois, dans un couple, par exemple, dans un cadre sentimental, la personne vous dit qu'elle vous aime du fond du cœur, mais que vous la voyez finalement très peu souvent, et que les excuses sont assez bidons, arrêtez de chercher des excuses. Il est peut-être beau, ou elle est peut-être belle, mais à un moment donné, il faut se poser quand même des questions aussi, et voir le concret. Quand on aime quelqu'un, on fait des efforts aussi pour cette personne. Donc vraiment, il ne faut pas avoir peur, on va dire, de faire face, même si c'est une vérité qui peut être assez froide, qui peut être une douche froide aussi pour vous. Là, on vous invite vraiment à la prendre, cette douche, parce qu'on ne veut pas que vous souffrez trop. Là, vous voyez bien, cette image est quand même assez forte de ce cœur pris en tenaille. Vous offrez votre cœur à quelqu'un, et celui-ci le compresse et le manipule finalement. Vous vous sentez à l'étroit, vous êtes piégé. Là, on vous demande en fait d'ouvrir les yeux sur la situation, et surtout, encore une fois, avec les signaux qui sont concrets. Là, la carte des repères, pour moi, c'est vous dire, la vie vous a envoyé des signes, les guides vous ont alerté. Si ce n'est pas votre intuition qui vibre en disant je sens qu'il y a un truc bizarre, mais que vous voulez préférer ignorer, c'est qu'il y a des choses et des actes concrets qui se sont produites qui, pour moi, et encore une fois, vous alertent. Et le problème, c'est que, comme d'habitude, si vous n'écoutez pas les messages de la vie va, pour se faire comprendre, elle va passer à la vitesse au-dessus. Et le problème, c'est que de plus en plus haut, ça peut être de plus en plus douloureux et de plus en plus brutal. Ayez le réflexe de retrouver votre indépendance, la réalité, le concret, et de vous respecter, parce que c'est ça finalement le message de fond, c'est de dire juste respectez-vous. Votre cœur, il est précieux, l'amour que vous donnez, les émotions, vous êtes peut-être très généreux, et c'est une valeur, c'est une qualité, vous êtes sensible, c'est une qualité, n'ayez pas peur, mais ne l'offrez pas, ne le donnez pas à n'importe qui, ne le donnez pas à des bourreaux qui vont l'exploiter, etc. Soyez généreux avec les personnes qui vous le rendent en retour. Si on vous le rend pas en retour, c'est pas une personne juste pour vous, tout simplement, quoi. Donc là, vraiment, il y a un état d'alerte avec ce choix 3. Attention dans la situation où vous vous trouvez.
Si vous êtes en couple à l'heure actuelle, ou vous êtes dans un début de relation avec quelqu'un, ou vous avez rencontré quelqu'un, là clairement pour moi le message vous dit d'ouvrir les yeux, encore une fois sur la situation. Peut-être vous êtes marié depuis longtemps, peut-être c'est une relation qui est récente, qu'importe, encore une fois les signes sont clairs, il y a des actes qui sont pas bien. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire forcément que vous devez tout quitter et vous séparer, dans beaucoup de cas ce sera sans doute le cas, mais dans d'autres parties, pardon, ça peut être aussi juste amener une discussion, amener des échanges, être juste aussi là-dessus, et de faire en sorte de ne pas rentrer dans un jeu de bluff ou dans un discours politique qu'on peut entendre, entre guillemets, comme le font très bien certains partis, en flattant, en jouant sur des grands mots qui font des phrases qui ne veulent rien dire. Encore une fois, on veut du concret, on veut vérifier les actes, et si vous voyez qu'on vous arnaque et on vous baise par derrière, j'ai envie de dire, entre guillemets, ou même par exemple s'il vous trompe avec quelqu'un, enfin voilà, il y a des signaux clairs qui sont présents, qui sont là. Donc c'est pour ça que là pour moi il y a une invitation, si vous êtes en couple, de faire attention, d'être vraiment prudent. Écoutez les signes, écoutez les messages, voilà. Votre conjoint, il rentre très tard et il vous dit toujours qu'il va voir ses amis, etc. Et que bon, c'est quand même répété souvent et puis qu'il est très vague. Bah, vous allez dire oui mais je le fais confiance complètement, etc. Mais à un moment donné, si votre intuition elle vous pousse aussi dans une direction, et surtout si vous avez ce message, posez-vous des questions quand même plus sérieusement et de vous rendre des comptes. Et puis surtout à un moment donné, si c'est une habitude qui passe plus de temps avec ses potes entre guillemets qu'avec vous-même, ou alors que vous avez peut-être besoin aujourd'hui de vous réconcilier, de vous retrouver, etc., c'est déjà révélateur de quelque chose aussi dans le fond dans votre relation. Donc là vraiment il y a une côté prise de conscience. Je sais que c'est pas évident et je sais que c'est douloureux de faire ça, mais là clairement on vous donne une baffe pour vous réveiller en fait dans votre situation et dire attention, prenez acte des choses quoi. Après si vous allez me dire bah ouais, mais moi de ma vie sentimentale tout va très très bien et vous avez fait ce choix 3, bah écoutez, soyez attentifs dans les prochaines semaines dans ces cas-là. Si tout va très bien, je me suis peut-être trompé. Mais encore une fois, on dit souvent qu'il n'y a pas de hasard. Donc attention de ne pas vous laisser piéger on est dans cette situation. Et surtout, si vous voyez ce message, et que ce message, même si vous vous dites maintenant ma situation sentimentale va bien, mon couple fonctionne bien, mais que vous avez ce message, et que derrière vous, dans votre ressenti, il y a quand même quelque chose qui vibre un peu, votre intuition vous alerte. Donc pour moi, soyez attentifs quand même par rapport à tout ça. Vous êtes célibataire. Si vous êtes célibataire, pour moi, c'est une invitation à faire face avec vous-même en fait dans votre cas de figure. Ce miroir vous invite à regarder sur vous-même. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à faire des rencontres, etc. C'est pas qu'une question de malchance, c'est pas une question de mauvaise rencontre, etc. C'est peut-être aussi parce que à l'intérieur de vous, par rapport à votre personne, il y a peut-être des choses à régler, etc. Alors, je vous invite pas forcément à suivre des formations, à payer, à coaching, etc. Si vous pouvez, que ça vous intéresse, faites-le si vous voulez, mais c'est pas une obligation. Vous pouvez très bien faire du développement personnel par vous-même, en étant peut-être déjà plus à l'écoute de vous et être plus attentif aussi là-dessus. Réveiller en tout cas, on va dire, les schémas, en fait, on va dire répétitifs ou les blocages que vous avez, mettez-les en lumière pour pouvoir réellement avancer et débloquer la situation. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes célibataire et qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien et que vous êtes malheureux, encore une fois, la carte des repères vous invite à vous dire, mais prenez acte en fait de ce qui s'est passé ces dernières années, dans quelle situation vous étiez, et qu'est-ce que vous avez vécu, et qu'est-ce que vous emportez avec de tout ça. Si vous devez résumer, on va dire quel est le point commun de toutes les relations qui n'ont pas fonctionné avec vous, quel était leur point commun? S'ils étaient différents, comment vous vous êtes comporté à ce moment-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne marchait pas? Est-ce que vous vous respectiez vous-même déjà en étant toute seule? Est-ce que vous avez tendance à être dans une dépendance affective par exemple? Enfin, encore une fois, ça peut être plein de choses. Mais juste, si vous avez ce message et que vous êtes célibataire, et en particulier vous êtes un célibataire malheureux, une célibataire malheureuse, il y a en tout cas une volonté de dire bah renvoie le projecteur sur toi plutôt que de chercher des excuses en mode bah oui mais c'est de l'autre, il correspondait pas très bien, etc. Encore une fois, on n'est pas là pour dire que vous êtes entièrement coupable de ce qui se passe. En un couple, on est toujours deux, donc il y a toujours des choses partagées. Mais à un moment donné, si vraiment vous êtes malheureux, malheureuse, que les situations se répètent, etc., il y a peut-être des choses à comprendre aussi. Avez-vous fait vraiment le travail sur vous-même? Êtes-vous trop dans l'ego, etc. Soyez juste et soyez doux encore une fois avec vous-même, mais il faut que vous soyez juste et vrai aussi. Connaître bien vos qualités, aussi accepter vos défauts, et de là aussi de vous protéger. Si vous êtes quelqu'un qui effectivement a une tendance à faire confiance trop vite aux gens, à trop donner votre cœur trop vite, effectivement ça peut avoir des conséquences un peu dures et que du coup ça peut amener à tomber sur des personnes qui vont vouloir vous manipuler, vous contrôler.
bah, en fait, chercher un autre type de profil, en fait, plutôt que vous conforter en disant oui, mais il a l'air sûr de lui, donc ça veut dire qu'on sera dans un couple stable. Alors que, bah, en fait, non, parce que quelqu'un qui a confiance en lui, certes, ça peut amener des choses positives, mais dans d'autres cas, ça peut aussi cacher, on va dire, quelqu'un qui est manipulateur, qui veut vous contrôler également, surtout dans une société à l'heure actuelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très méfiant aussi, et c'est ça qu'on vous invite aussi, c'est de faire attention et de vous préserver, de vous protéger. Si à l'inverse, par contre, vous êtes célibataire, mais vous êtes plutôt positif, vous êtes plutôt... Je vous reprends, pardon, ma caméra s'est coupée. Si vous êtes célibataire et que vous êtes plutôt heureux et heureuse dans votre vie et que vous avez ce message qui apparaît, pour moi, je pense qu'on vous invite du coup à être prudent dans ces cas-là, dans les prochaines rencontres que vous allez pouvoir faire et de faire attention de ne pas tomber, encore une fois, dans le piège, on va dire, de certaines rencontres, mais au-delà de ça, peut-être de certaines habitudes de vie, de routine qui peut être aussi un peu toxique pour vous. Dans tous les cas, même si vous êtes positif et heureux dans votre vie, bah, je suis content pour vous, hein, c'est le principal effectivement, mais si vous avez ce message qui apparaît, il y a quand même ce côté de la vérité qui ressort et de faire attention à vous. Donc peut-être même, est-ce que vous êtes heureux mais dans le déni malgré tout? C'est peut-être une question à vous poser. Est-ce que dans le schéma, dans les habitudes de rythme que vous avez pris dans votre vie sentimentale, qui est peut-être très libre, qui est peut-être très ouverte, etc., ça vous fait du bien peut-être pour le coup, mais est-ce que ça vous remplit vraiment l'âme? Est-ce que ça vous remplit vraiment le cœur? Est-ce que vous êtes satisfaite? Peut-être que vous êtes heureuse, célibataire, tranquille et que vous voulez personne d'autre dans votre vie. C'est possible. Mais du coup, si vous avez ce message, encore une fois, il n'y a pas de hasard. On vous invite à venir creuser quelque chose de plus profond. Encore une fois, vous avez le droit de rester célibataire, mais peut-être qu'il y a quelque chose de... Ça cache quelque chose en tout cas derrière. Encore une fois, il y a des signaux, il y a des signes. Soyez attentifs par rapport à tout ça. Prenez la réflexion à ce sujet, quoi. Voilà, j'espère qu'en tout cas ce choix 3 vous a répondu et vous aura aidé. Merci de votre confiance. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait ce choix-là et si ça vous parle. Prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne très vite pour de nouveaux contenus. À bientôt.